Je suis Myriam Auger, je suis docteure en sociologie et je suis actuellement enseignante en contrat TER à l'IUT Carrière Sociale du Havre. Ma thèse, elle porte sur une maison d'enfants à caractère social, un établissement qui accueille des adolescents placés dans le cadre de la protection de l'enfance. J'ai enquêté durant 18 mois au sein d'une équipe d'éducateurs et je me suis intéressée aux écrits des éducateurs, l'agenda, le cahier de transmission, les rapports et à leurs échanges en réunion. Je me suis demandé si cette communication professionnelle, qui a priori était censée les aider, avait d'autres effets sur les manières dont ils se rapportaient à ce métier d'éducateur, à leurs collègues et aux adolescents. Le principal résultat de ma thèse, c'est que les échanges d'éducateurs portent avant tout sur les adolescents. C'est des échanges dans lesquels ils tentent d'analyser la situation de ces adolescents, dans lesquels ils tentent de prévoir les réactions de ces derniers et d'organiser leur action auprès d'eux. Ils font ce qu'on appelle des plans d'action. Par exemple, dans ma thèse, je raconte une réunion où durant 1 heure, les éducateurs vont essayer de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont annoncer une mauvaise nouvelle à une adolescente qui risque de s'agacer de cette nouvelle. L'autre résultat, le pendant, on va dire, de cette thématique au centre qui est les adolescents, c'est le fait que les éducateurs, ils échangent très peu en fait sur leurs activités quotidiennes, sur les accompagnements qu'ils réalisent, les démarches médicales ou les démarches envers les établissements scolaires, etc. Ce niveau-là, en fait, de leur travail, il est très peu abordé dans leur discours. Donc, si on regarde le métier d'éducateur à travers leur discours, si on essaye de comprendre ce qu'ils font juste en les écoutant et en lisant leurs écrits, en fait, on se fait une idée très différente de leur métier que celle qu'on peut se faire quand on les suit au quotidien au sein des établissements. Alors, ça m'a intéressée parce que l'expérience que font les adolescents des éducateurs, c'est celle-ci, c'est de les voir au quotidien, en fait, faire des démarches, les accompagner, etc. Et que les adolescents, eux, n'ont pas accès à ces discours des éducateurs puisqu'ils n'ont pas le droit, dans les établissements que j'ai étudiés, de lire les écrits des éducateurs et d'assister aux réunions. De fait, ces adolescents ont une vision assez partielle de l'activité des éducateurs. De l'autre côté, on a les cadres, les psychologues, les référents de l'aide sociale à l'enfance, les juges, les inspecteurs qui, eux, ne connaissent les éducateurs que ces écrits que les éducateurs leur transmettent ou que leurs paroles dans les réunions qu'ils partagent. Et ces professionnels-là, par contre, ne voient pas les éducateurs travailler au quotidien, donc ils vont avoir eux aussi, mais de façon complètement différente des adolescents, une vision partielle de leur activité. Pour redonner du sens à l'éducation spécialisée, je pense qu'il faut que les éducateurs puissent se concentrer en fait sur ces activités quotidiennes qu'ils mènent avec les adolescents. Parce que c'est ces activités-là qui donnent du sens, un sens aux adolescents, à l'accompagnement des éducateurs. C'est ce qui va fonder, on va dire, la respectabilité des éducateurs pour les adolescents. La capacité des éducateurs à organiser des activités, à les accompagner dans leur démarche de soins, dans leur scolarité, dans leur démarche administrative. Pour que les éducateurs puissent agir ce recentrement, pour que ça puisse devenir le centre de leurs préoccupations et de leur communication, il faut que les autres professionnels aussi qui entourent les éducateurs puissent les aider. Alors je pense aux centres de formation ou qui auraient intérêt à développer plus de modules autour de travaux pratiques pour former les futurs éducateurs à faire ces démarches, etc. Pour le moment, c'est vrai que c'est assez minoritaire dans la formation des éducateurs. Et je pense aux autres professionnels qui travaillent avec les éducateurs, les cadres, les psychologues, qui travaillent dans ces établissements, mais qui finalement travaillent souvent dans des bureaux assez éloignés du monde, des unités de vie, du foyer, de ce qui s'y passe. Donc il y aurait vraiment intérêt à décloisonner dans ces établissements ces univers et que les différents professionnels puissent avoir une idée des enjeux du travail quotidien des éducateurs.